Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bon lundi tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin. Oui, je tiens à spécifier que pour les auditeurs qui sont très attentifs, qui m'ont fait remarquer d'ailleurs quand j'ai écrit la question Facebook, que j'avais dit que nous parlerions d'alcool. Et parce que vendredi, oui, c'était arrivé vrai. Sur le sujet. Puis en cours d'émission, je me connais. Hein, je m'étais dit, ça va être au cours de la semaine prochaine. Fait que finalement, c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire, mais c'est sûr qu'on va en parler la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est parce que je trouvais ça tellement pertinent avec l'article. On aime ça s'inspirer de l'actualité, de ce qui s'écrit dans les journaux, etc. Et là, dans la presse plus de ce matin, là, je me dis, je peux pas passer à côté de ce sujet-là. Doc Mayou qui nous parle de l'Allemagne, puis du fait qu'il y a beaucoup d'inspiration, puis qu'il y a de l'admiration de la part des Allemands. Et là, ben, on en parle ce matin, justement, de ça. Et c'est un article qui s'appelle « Au pays des enfants autonomes ». Et c'est une journaliste du New York Times et qui écrit également au Wall Street Journal, qui est allée faire un séjour là-bas. Elle s'appelle Sarah Zaske. Et elle s'est rendue compte de tous les changements, pas les changements, mais des différences importantes au niveau de l'éducation allemande versus nord-américaine. Ben, elle, c'était principalement aux États-Unis, mais je trouve qu'on a des ressemblances avec les États-Unis. Vous, Doc Mayou, avant de détailler les différences en tant que telles, c'est vraiment pas une surprise pour vous, là. Ça fait longtemps que vous en parlez de tout ça, là. Oui, parce que en 1986 ou 87, je suis allé passer une semaine en Allemagne chez ma sœur qui séjournait depuis 3 ans. Son conjoint étant militaire et posté, basé à Lahr, qui est une ville du sud de l'Allemagne. Ouais. Et on s'est promené, je me suis promené avec elle, j'ai observé les Allemands pour découvrir que ce n'était pas le peuple que je croyais. Je croyais rencontrer des individus autoritaires et froids. Oui. Alors que c'est exactement l'inverse. Ben, c'est ça qui est écrit, hein, parce qu'elle a écrit là-dessus. Ouais. Puis elle dit que depuis le mouvement populaire des années 60, les Allemands ont fait un virage à 180 degrés, rejetant tout leur passé nazi et toute forme d'autoritarisme en particulier, et un rejet qui s'est transposé dans l'éducation des enfants. Ouais, autoritarisme, qui veut dire autorité abusive. Qui demande obéissance, qui exige obéissance. Qui exige obéissance aveugle. Ouais. Oh, Ouais. pas anodin, là. Et encore une fois, j'ai pensé à vous. En Allemagne, toute forme de châtiment corporel est interdite. La fessée est considérée comme un crime. Ouais. On n'est pas rendu depuis là. l'an 2000. Ça fait 17 ans. Exactement. 18 même. Ou 17 ou 10. Oh, excuse-moi. On est en 2018, je ferais remarquer. Oui, mais quand même, hein. Il m'arrive d'être arriéré. Non, c'est correct. Juste décalé, pas arriéré, voyons donc. Non. Fesser est un crime en Allemagne, j'allais dire les cabochons nord-américains. Ouais. Ça me fait plaisir de me soulager un peu. Ça prend-tu des caves pour prétendre que la fessée est un moyen éducatif? Nous, ici, on est vraiment là, à la fine pointe. Hein? Nous, ici, l'article de la fessée là, dit que l'usage de la force doit être raisonnable. Fait que force, mais raisonnable. Il me semble que ça va pas dans la même phrase. Force, raisonnable. Soit une force corrective mineure de courte durée et sans danger. L'enfant doit en tirer une leçon. C'est ça qui est écrit. Oui. Force corrective. Depuis quand que de varger sur un enfant va corriger? Ça va lui faire peur. Définitivement. Ça va l'intimider, ça va lui faire peur et ça va débuter une haine, chère cave. Mais savez-vous ce qui est spécial? Parce que je l'ai devant moi, là, l'article 43. Là. Et dans le fond, là, si les parents veulent être légaux, on va leur donner un truc. L'adolescence, ça commence à quel âge? C'est 12 ans? Oui. Bon, fait que vous pouvez frapper vos enfants entre 2 et 10. Entre 2 et 12. 2 et 12. Vous avez une période de 10 ans pour les frapper. Oui. Parce qu'on dit que l'adulte ne peut pas frapper un enfant de moins de 2 ans ou un adolescent. Oui. Suite à quoi? Suite à il y a, c'est ça, autour de l'an 2000,
il y a à peu près 18 ans, 15-18 ans, il y avait eu une histoire en Ontario. Et la Cour d'appel d'Ontario avait dit, écoutez, là, on ne pourra pas frapper sur les bébés de moins de 2 ans. Il y a trop de risques de les blesser. Et vous ne pourrez pas frapper sur un enfant de plus de 12 ans. Vous allez avoir un coup de poing sur la gueule. Cour d'appel de l'Ontario. Méchante sagesse. J'étais renversé à l'époque. J'ai dit, ça prend-tu une gang de bozos? Ben oui, c'est évident que si tu marches un enfant de moins de 2 ans, tu risques de lui casser un bras, la clavicule, des histoires comme ça. Ouais. En tout cas, fait que ça, c'est ce qui concerne la fessée. Ah, merci. Merci de le soulever. Faites du bien parce que, écoute, j'en ai bavé un coup dans ce marasme-là. Vous n'avez pas fini. Si on faisait le sujet aujourd'hui juste là-dessus, il y en aura encore de la moitié qui justifierait le geste de leurs parents puis les leurs. Là. Ben oui, mais moi, je peux être traité de cave. Là, puis j'ai une certaine base. Parce que les Allemands... C'est sûr que d'habitude, vous gênez pas mal, hein? Dans les autres sujets. Là, au moins, vous pouvez. Oui, parce qu'en Allemagne, la fessée a été déclarée criminelle en 2000, ce que je ne savais pas. Ben oui, un crime, là. En tout cas. Je savais que la Suède a interdit la fessée, mais je ne savais pas que l'Allemagne avait fait de même. Que c'est criminel. Ouais. Fait que surveillez-vous, les cabochons, ça s'en vient. Un jour ou l'autre, c'est une question de temps où vous ne pourrez plus varger chez les enfants. C'est drôle, en plus, au niveau de l'éducation, là, parce que c'est fait rentrer dedans à différents niveaux, là, cette journaliste-là. Oui. Puis, elle dit que plusieurs observateurs ont reproché à l'auteur de dresser, parce que c'est un livre qu'elle a écrit, c'est Achtung Baby. Achtung, ça veut dire « attention », ce qu'on dit souvent ici. Et elle, plusieurs observateurs ont reproché à cette journaliste-là de dresser un portrait rose bonbon, un pays où les femmes sont souvent les seules à prendre le congé parental, travaillent pour beaucoup à temps partiel, et écoutez bien, et où la discipline des enfants est perçue comme quasi inexistante. Hein? C'est totalement... On comprend plus rien, là, puis ça marche, là, il n'y a pas de révolution, puis il n'y a pas... Non, mais je fais des farces, écoute, il y a une affaire. Il y a des conséquences. Alors, dans la même foulée, il n'y a pas de limite sur les autoroutes allemandes. Il n'y a pas de limite de vitesse. Vous roulez à la vitesse que vous voulez. Mais je le comprends, ça. Parce que si t'es pas privé, tu sais, fais attention à ci, fais attention à ça, va pas là, fais pas ça. T'arrives sur les routes, puis t'as pas envie de te rebeller, tu conduis normalement, prudemment, mais en suivant les vitesses puis le code de la route. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Tandis qu'aussitôt que t'es lâche et lousse, là, tu sais, quand t'es élevé sévèrement, quand t'es lâche et lousse, t'en profites-tu? Il y a un défoulement. Tu prends des risques, là. Oui. Et dans les différences... Attends, va pas trop vite. Tu viens de dire quelque chose qui est terrible. Plus l'enfant est refoulé, plus il y aura prise de risques dangereux plus tard. Oui, moi, je suis convaincu de ça. Et ça peut être sexualité non protégée. Ça peut être de la drogue, souvent. Sauter dans toutes sortes de maudites niaiseries. Oui. Ébriété, intoxication à l'alcool dans des endroits publics qui vont vous mettre dans le trouble. Alors, tout ça, toute une série de comportements à risque, de toute forme. Les 8 choses qui ont surpris cet auteur pendant son séjour à Berlin, ça commence par les allumettes. Elle dit alors qu'en Amérique, depuis des générations, on dit aux enfants de jouer pas avec le feu. En Allemagne, on enseigne aux enfants d'âge préscolaire à allumer des allumettes. Pourquoi? Parce que mieux vaut préparer que prohiber. Et ça, c'est une philosophie qui s'applique aussi aux couteaux et aux outils. Fait qu'on leur enseigne... Attends un peu, comment tu l'as dit, ça là? Mieux vaut, on va y aller tranquillement. Préparer que prohiber. Mieux vaut préparer? Oui, l'enfant que prohiber, c'est ça. Qu'interdire. Exactement. Oh, oui, l'autre. Mais j'aime ça. Les couteaux? Oui, on leur apprend à s'en servir. Oh, non, t'es pas sérieuse. Oui. On fait pas ça en Allemagne, maudits Allemands. Ils apprennent aux enfants à utiliser un couteau pour couper leur nourriture. Oui. Non. En voulez-vous une bonne? Envoyez fort. Continue, ça va bien. Dès l'âge de 3 ans, les garderies organisent des nuits ou des sorties de quelques jours avec les enfants sans parents. Pourquoi? Leur donner un peu de lousse aux enfants et pour les laisser être eux-mêmes.
Laisser d'autres adultes significatifs avoir un rôle auprès des enfants. J'aime ça aussi. Ensuite, Oui. se déplacer comme des grands. Très jeunes, les enfants apprennent à se rendre seuls à l'école, au parc, à la boulangerie. Il arrive même que les écoles demandent aux familles de ne pas reconduire leurs enfants en auto et offrent en classe des conseils pour se déplacer en toute sécurité. Celle-là, j'ai hâte de vous entendre, là. On valorise les garderies. En Allemagne, les garderies ne sont pas perçues comme un mal nécessaire pour les parents qui travaillent, mais bien comme un service pour le bon développement des enfants. Ils côtoient d'autres enfants, jouent et prennent finalement une pause de leurs parents et les enfants adorent y aller. Mais là, c'est une question d'âge aussi. Hein? Voilà. J'ai toujours dit que Pauline Marois avait commis avec les garderies d'État un génocide envers les Canadiens français pour les bébés de 2 ans et demi et moins. Par contre, pour les 3 à 5 ans, les garderies d'État étaient une occasion de socialisation. Ouais. J'ai toujours dit ça et je vais continuer à le redire. On a également la notion de... Parce que les familles, la raison étant qu'il y a beaucoup de familles avec un seul enfant, l'enfant unique. Oui, c'est ça. Alors, l'enfant unique a besoin, à partir de 3 ans, 2 demi-journées par semaine, d'aller socialiser avec des enfants s'il n'y en a pas, surtout dans l'entourage. Oui. Je vais y aller plus rapidement pour les autres parce qu'après ça, on va faire place aux auditeurs, Doc. Mais on privilégie, même en maternelle, le jeu. Fait qu'il n'y a pas, tu sais, sur les murs des classes, là, ils apprennent pas les lettres, là, tout de suite, puis les chiffres, puis tout ça. C'est plutôt le jeu, la socialisation pour développer la curiosité et l'autorégulation des émotions. On fête la rentrée aussi, là. On célèbre la fin des classes, la remise des diplômes, les élèves font une grande fête. Bref, on dit que c'est une bonne idée pour leur faire aimer l'école. Et, celle-là. On organise une fête à la rentrée scolaire. Ben, ça, on le fait ici au Québec, des journées spéciales pour la rentrée des classes. Ben, moi, ma fille a eu ça, moi. Des journées spéciales. Écoute, en Mauricie, là, je suis pas sûr que c'est répandu, là. On organise une fête pour la rentrée des enfants. Oui, moi, j'ai habituellement, il y a une fête pour la sortie. Oui. La fin de l'année scolaire est fêtée. Oui. La rentrée, là, pas sûr qu'il y a des grosses fêtes dans nos polyvalentes, là. Moi, c'était plutôt au primaire. C'était au primaire qu'il y avait ça, que c'était organisé de cette façon-là. Okay. Nous autres, ici, là, c'est « parle pas aux personnes que tu connais pas hein, ». On l'entend, celle-là. Ben là-bas, des étrangers offrent même parfois des bonbons aux enfants et les enfants les acceptent et les mangent. Bref, on apprend à réévaluer les risques et non les légendes urbaines. Et au niveau de l'adolescence, on dit si les enfants sont plus libres, imaginez les ados. Des parcs leur sont consacrés et à Berlin, ils sont tolérés presque partout. À 16 ans, ils peuvent acheter de la bière ou du vin. C'est comme si on leur laissait plus d'espace pour exister. Fait que c'est le constat de la journaliste sur nos différences entre l'Allemagne. Alors, tous les amateurs de la patente à gosse fucked up, là, vous auriez peut-être avantage à réfléchir avec votre fucked up. Les maudites interdictions nord-américaines, puis surtout québécoises, là. Hey, on en a-tu? Ça me fascine, moi. C'est incroyable. Vos mécanismes, ça part de la ceinture de sécurité, le casque de sécurité, puis les coudes de sécurité, puis les ci, puis les ça. Oui. Alors, Doc, aujourd'hui, on s'intéresse à la jeune génération. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'on veut savoir, est-ce que vous allez être différent de vos parents? Est-ce que vous, là, comme parents, là, est-ce que vous reproduisez le pattern familial? Êtes-vous porté à donner l'éducation à vos enfants que vous-même avez reçues? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez, des façons de faire que vous ne voulez pas reproduire? Et ce sont lesquelles? Qu'est-ce que vous voulez faire différent de vos parents? On a eu des commentaires, Doc, vous ne créeriez même pas ça. Déjà sur le Facebook. J'ai hâte d'entendre. Alors, au retour, on va faire la place aux auditeurs. On va lire également les commentaires que nous avons reçus jusqu'à maintenant. Que ferez-vous, que faites-vous de différent avec vos enfants que vos parents ont fait avec vous et que vous ne voulez pas reproduire? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330.
Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, qu'est-ce que vous ferez, Doc? Non, mais c'est bon. Écoute, je suis impressionné, moi, par nos coups de sonde. Oui. On a un instrument pour donner un coup de sonde pendant l'émission. Oui. José, c'est extraordinaire. J'en reviens pas. C'est parce que on parlait de notre question Spring pendant la pause qu'on voulait poser en lien avec notre sujet. Et aujourd'hui, notre question de base, là, on a déjà Brigitte qui est en ligne pour nous parler, mais si vous voulez réserver votre circuit téléphonique, c'est tellement intéressant, là, ça va dans plein de directions déjà sur Facebook. Qu'est-ce que vous ne reproduirez pas avec vos enfants que vos parents ont fait avec vous? Est-ce que c'est difficile de briser un pattern familial? Exemple, là. Quand vous étiez jeune, là, avez-vous déjà dit ça vous, à vos parents? En tout cas, moi, quand je vais avoir des enfants, je serai pas de même. Ben, le faites-vous? L'êtes-vous différent ou c'est plus fort que vous? Vous réalisez, coudonc, je disais ça, puis je fais la même affaire que ma mère. Je fais la même affaire que mon père. On veut vous entendre sur ce sujet-là. Mais parallèle, parce que là, on est rendu avec deux questions, mais sur notre question Spring d'aujourd'hui, c'est très simple, là. Et si vous voulez écrire, vous pouvez le faire par courriel n'importe où. Mais aujourd'hui, on veut juste un oui ou un non. OK? C'est juste ça, là. Au 25226. Êtes-vous trop autoritaire avec vos enfants? Oui ou non? Pas oui, mais non. Oui ou non? Et on va vous demander quelque chose. Pour nous autres, ça va être super intéressant. Comme d'habitude, vous allez commencer par H si vous êtes un homme et F si vous êtes une femme. Ensuite, on aimerait ça juste votre âge. Fait qu'admettons que vous êtes trop autoritaire, là, puis que vous êtes Georges. Vous allez écrire homme, 45, oui. Si vous êtes Sylvie, ça va être F, 34, non. Exemple, là, OK? Fait que c'est juste ça qu'on vous demande comme exercice. C'est pas long à faire. Vous textez au 25226 votre réponse. Êtes-vous trop autoritaire avec vos enfants? Là, on va aller au téléphone. On va parler avec Brigitte. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Brigitte. Bonjour, merci. Félicitations pour votre émission. Merci, Brigitte. On va commencer avec vous. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 33. OK. On vous écoute. J'ai 33 ans. J'ai une petite fille de 4 ans. Et je suis très loin d'être comme ma mère. Pas 4 ans, 14 ans, excusez-moi. Et je suis très loin d'être comme ma mère. Oui, j'ai été élevée à, on pourrait dire, coupier au derrière, très sévère, les tapes. Ma fille a mangé une tape une fois. Parce que, elle est partie où le chemin. Une voiture passait, elle regardait pas en avant, j'ai lâché un roi en même temps de courir. Et un enfant, ça va très vite, effectivement. C'est la première fois que ça a été automatique. Je l'ai ramassé, je lui ai donné une tape de fesses. Et elle m'a regardé, puis j'ai fait « Oh, non. Non. » Juste en ma réaction, elle voyait très bien que maman ne filait pas bien ici. Et à partir de là, non, ça a été fini. Je ne vais pas entendre maman du tout non plus. Et ma fille, je l'ai toujours élevée, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. Aujourd'hui, j'ai aucun problème. Je lui demande quelque chose, elle le fait. J'ai pas m'obstiner avec elle non plus. Elle a une tête sur les épaules, elle sait réfléchir. Elle va regarder les deux côtés de la médaille. Elle va demander aussi souvent l'avis des autres des deux côtés de la médaille et elle se forge elle-même son idée par elle-même. Elle est très curieuse. À 1 an et demi, elle faisait des crêpes avec maman, on allait camper. Elle sait très bien faire un camp dans le bois. S'il arrive de quoi demain matin, ma fille, elle se débrouille très bien en forêt. Ou en mode survie, n'importe quoi. Brigitte? Oui. Et là, vous avez dit 4 ans, c'est 14 ans, hein? Vous êtes repris? Oui, 14 ans. Vous êtes reprise. Vous avez mentionné des coups de pied au derrière. C'est assez rare que les mères donnent des coups de pied au derrière. Ben, attends, je faisais mettre à genoux. Puis, des fois, les coups de pied venaient tout seuls. De la part de votre mère? Oui. Ah, c'est plutôt les pères qui donnent des coups de pied au derrière. C'est relativement rare. Ah non, mon père a déjà levé le poing en me regardant, mais ça n'a pas été plus loin. Oh! Ça n'a pas été plus loin. Le Mon poing? père ne nous a jamais touché. Attendez un peu. Il a levé le poing sur vous? Non, il n'a pas levé. Il a levé le poing dans les airs. Puis il a comme repris son inspiration. Il s'est calmé, ça a été fini. Est-ce que c'était contre vous?
Est-ce que c'était contre vous qui a levé le poing dans les Oui, airs? c'était contre moi. Vous Oui, aviez c'était quel contre âge moi. à ce moment-là? Oh mon Dieu, je sais pas vieille. J'avais 9 ans à peu près. 9-10 ans. Ouais. Puis il y avait le poing fermé? Oui. Votre conjoint par rapport à votre fille? Présentement, je suis le père de ma fille, parce que Oui. je suis séparée. Ah, OK, excusez-moi. le père de- oui. Le père de ma fille, non très sévère, très autoritaire, un peu le style de ma mère. Je cherche ma mère, je pense. Très sévère, autoritaire. Est-ce qu'il a déjà frappé votre fille? Oui, sur les festivals. Ça a été beaucoup Attendez, des vous le dites tellement vite qu'on l'a à peine compris. Sur les fesses, Oui. souvent. Devant vous? Oui. Oui. Est-ce qu'il a déjà Ça a baissé... été intérêt de conflit. Est-ce qu'il a déjà baissé les culottes de votre fille pour la frapper directement sur les fesses? Non. Puis comment vous avez réagi? Pas à ma connaissance. Comment Oui. vous avez réagi, Brigitte? Ah, c'était des chicanes. Des chicanes par-dessus des chicanes. C'est-à-dire? Que moi, j'étais pas d'accord avec ça. Mais que lui en avait mangé étant plus jeune, que ça l'avait jamais tué, puis que c'était comme ça que ça marchait. Mais monsieur est dans l'armée, alors c'est normal de se faire driver. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Brigitte. Oui. Merci. Au revoir. C'est sûr qu'il y en a en plus que ils sont dans des métiers d'autorité, peut-être qu'ils reproduisent ça aussi rendu à la maison. Mais je serais curieux d'envoyer un coup de sonde à un moment donné, puis de savoir quel est le pourcentage des militaires qui frappent leurs enfants par rapport à la population civile. Ça serait une étude intéressante. Parce que là, on essaie de nous faire croire, en tout cas, écoutez, c'est possible, mais dans les différents corps de métier, chez les médecins, avocats, militaires et policiers, est-ce qu'il y a une différence dans le pourcentage d'hommes qui frappent leurs enfants selon leur profession? J'ai hâte qu'on étudie le phénomène, José. Je ne sais pas s'il y a une différence. Ben, on pourrait faire quelque chose là-dessus, honnêtement. Ce serait peut-être, en tout cas, on Hey, va voir comment avec ça va aller. notre Spring, à un moment donné, on se le garde en réserve. Oui. Alors, Moi, ça ce qui serait m'intéresse, homme policier, tu sais, homme P, puis on pourrait se définir des lettres, ou homme M. En tout cas, pour là, on militaire. mélangera pas le monde de suite. Oui, OK. Non, mais Oui, on réfléchit à haute On voix. réfléchit, puis, on là. regarde ça dans notre calepin. on est Ça- en train de préparer une autre émission. Ça répond fort, là. Ça répond Oui, très fort allons-y. jusqu'à Oui. maintenant. On C'est va aller à vrai. la pause. Oui. Puis on va laisser le temps à Olivier de compiler, là, parce Oui, que oui. ça arrive vite. Puis là, on a un élément en plus très intéressant. On a rajouté l'âge. Et je suis très heureuse de voir que pour l'instant, on a du 20 et du 65. C'est très large là, parmi ceux qui nous répondent. Merci beaucoup de le faire. À la question, êtes-vous trop autoritaire? Je continue pas tout de suite. Je vais laisser la question aller, puis je vais vous dire ce que ça m'amène comme réflexion, OK? Oui. Vous n'avez pas le choix de comprendre ce que je veux dire. Vous n'avez pas le choix de rester à l'écoute, là. Mais là, pour l'instant, on le rementionne par texto. Vous prenez votre téléphone, texto, vous allez au 25226 et on vous pose la question, êtes-vous trop autoritaire? Si vous êtes un homme, vous marquez H, votre âge et votre réponse, oui ou non. Si vous êtes une femme, F, votre âge, oui ou non. Et on va faire la compilation tantôt. Et au téléphone, nos circuits se remplissent pas mal. Qu'est-ce que vous ne voulez pas reproduire comme éducation avec vos enfants par rapport à ce que vos parents vous ont donné? Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Très intéressant de vous lire, très intéressant de constater aussi ce que nous apprenons via notre question Spring d'aujourd'hui au 25226. Est-ce que vous êtes trop autoritaire avec vos enfants? On va le développer tantôt. Mais là, on va aller au téléphone parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous ne voulez pas reproduire avec vos enfants que vous avez vécu avec vos parents. Là. On va parler avec Mike qui nous appelle de Shawinigan. Bonjour, Mike. Bonjour, c'est José. Bonjour, Doc. Oui, bonjour, Mike. Moi, qu'est-ce que je veux pas reproduire, c'est la fessée, parce que je me souviens de chacune des fessées que mon père a pu me donner dans mon enfance.
que ça soit avec la main sur les fesses en baissant le pantalon, avec une ceinture ou tout simplement une baguette de peinture. Puis je me souviens aussi de quand il me disait quelque chose, maintenant je faisais mes devoirs puis que j'avais de la misère à comprendre, ben, il prenait 2 doigts, le majeur puis l'index, puis il me donnait des coups au niveau du dessus de la tête, puis il me disait, ça va-tu finir par rentrer là-dedans? Oui. Allô? Oui, Ah non, oui, non, on vous écoute. Alors, les fessées, c'est entre quel âge et quel âge, si vous vous en souvenez? Les fessées, je dirais que c'est entre l'âge de 4 ans et 12 ans. 4 à 12? Oui. Et en quelle honneur ça s'est arrêté, 12 ans? C'est une motadine de bonne question, parce que c'est ça que je chialais tout le temps, mais la seule chose, c'est que j'avais plus tendance à l'éviter que d'autres choses. Là. Je sortais plus souvent de la maison. On parle de la fréquence des fessées entre 4 et 12 ans. Je dirais qu'en tout est parti, je dois en avoir eu peut-être dans ce cycle de temps-là, peut-être une douzaine. Une douzaine? Oui. Et quelle était la réaction de votre mère? Oui. Puis avec l'index du majeur, ben ceux-là, je le compte pas dans la douzaine. Ça, j'en ai peut-être une dizaine de ça aussi. Mm-hmm. Où était votre mère? Puis Qu'est-ce qu'elle disait? Ma mère, elle disait pas grand-chose, en vrai. Elle laissait pas mal faire. Ouais. Parlez-nous de la motadine. Puis en plus, parce que j'ai un frère aussi, oui. Quand on chicanait, mon frère et moi, ça allait se mettre à genoux, un en face de l'autre, nez collé sur l'autre. Ouais, à genoux, l'un en face de l'autre, le nez collé sur l'autre? Oui. Ça a eu quoi comme impact sur votre développement? J'ai perdu énormément confiance en moi. Maintenant que je suis aux études, puis même mes profs me le reprochent souvent, j'ai tout le temps tendance à essayer de me justifier justement quand mettons, je fais une erreur ou quelque chose comme ça, pour essayer justement de bien paraître. Oui, puis parlez-nous de motadine. De ma mère? Non, motadine. Vous avez utilisé ce mot-là tout à l'heure. Je me souviens pas du contexte quand est-ce que je vous en ai... Non, peu importe le contexte, parlez-nous du mot. Est-ce que c'est quelque chose que vous répétez, c'est un de vos patois? C'est un de vos blasphèmes préférés, motadine? Oui, mais je le répète quand même assez régulièrement, oui. Assez régulièrement. Et il vient d'où? Probablement mon père, parce qu'il disait souvent, puis il sacrait quand même beaucoup aussi. Votre père disait motadine? Puis il sacrait? Oui, ça y arrivait. Oh, ouais? Ouais. Ah ben là, vous me surprenez. Votre mère, elle, c'était-tu une gardienne des bons mots à la maison? Elle chiale beaucoup, mais elle sac pas vraiment ben. Puis la seule fois qu'elle a tapé, ça avait été mon frère, à cause qu'il avait rentré... il avait pas rentré de l'école à un moment donné, il avait été chez son ami, puis il commençait à faire loin sans l'avertir, puis il était genre en première année ou deuxième année au primaire. Puis là, quand il est rentré, il avait dit d'aller dans le bain, mettre son pyjama, puis dodo. Puis là, quand il est venu le temps du dodo, mon frère n'a pas voulu, puis il avait dit que c'était une maudite mère, puis il a dit, je vais te montrer c'est quoi une maudite mère. Puis il a donné 3 claques sur les bras, puis là, les mal de main avaient resté. Colin. Quand elle fait ça, elle fait ça fort. Est-ce que votre mère, vous avez déjà entendu votre mère utiliser l'expression motadine? Oui. Bon. On va finalement y arriver. La bonne femme utilisait ça? Hein? La bonne femme utilisait ça, motadine? Oui. Oui, c'est une expression de femme, ça. Et pas souvent vu des hommes motadines. Mon père aussi, sauf que mon père, il avait plus souvent des sacs que d'autres choses. Bon. Quand je l'aidais après 12 ans, mettons, à faire des travaux à l'extérieur, parce qu'il était jamais clair, il me disait, mettons, on va chercher ça, là. Mais tu sais, il ne nommait jamais l'objet ou quelque chose de même. Puis là, quand je savais pas de quoi il parlait, il se mettait à sacrer après moi, puis tout, là. Oui. Ça nous dit quoi de vous, le motadine, que vous avez emprunté de votre mère? Vous n'avez pas emprunté ça de votre père, là. Ça nous dit quoi de vous? J'en ai aucune idée, pour vrai. Le masculin se porte comment? Vous avez quel âge, Mike? 30 ans. Vous avez 30 ans. Votre masculin se porte comment?
Difficile parfois. Oui. Racontez. Comme je disais, j'ai plus tendance à me refermer sur moi-même. Oui. J'ai réussi à remonter un peu parce qu'à 19 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une fille extraordinaire. Je suis encore avec d'ailleurs. Ça va faire 12 ans. Puis tout. Puis vraiment, mon univers a changé complètement. Puis je vais d'ailleurs avoir un enfant éventuellement avec. Oh! Elle vous a fait grandir le masculin? Oui. Mais comment elle s'y est prise? Elle s'y est prise. Elle m'a montré comme de quoi que je peux avoir confiance en moi, puis elle a essayé de me montrer les plus belles parties de moi, justement, puis essayer d'avoir un peu plus confiance, mais malgré ça, j'ai toujours un peu de difficultés à ce niveau-là. Est-ce que vos plus belles parties de vous-même incluaient vos organes génitaux? Elle se plaint pas de ce niveau-là, là. Et vous non plus? Non, je me plains pas. C'est sûr que la régularité, dans mon cas, j'aimerais ça qu'il y en ait plus, mais je comprends justement comme de quoi que c'est pas tout le monde qui est au même niveau à ce niveau-là. C'est beau dire qu'elle se plaint pas, mais elle, c'est pas nécessairement le côté le plus important de sa vie. Fait que, Excellent, Mike. Merci beaucoup. Bye. Merci, au plaisir. revoir. Bye. On a une preuve comme quoi que la fessée, ça peut avoir des répercussions, là. Ouais. Pour longtemps. Motadine. Ça vous a marqué, ça, hein? Quand un homme emploie des patois de femme, là? Tout de suite, ça allume quoi, l'autorité de la mère? Non. La lâcheté de la mère. La soumission. C'est un geste de soumission, Motadine. Il a emprunté ça de la bonne femme. Pour être soumis à sa mère. Oui, pour être soumis au père. Il était violent. Puis d'ailleurs, pourquoi le bonhomme a frappé aussi souvent son fils de 4 à 12 ans? Pour le soumettre. Pour empêcher qu'il y ait un jeune mâle rival dans la cabane. Pour écraser son masculin. Sa virilité. Et là, ça a pris une jeune femme, délicatement, subtilement. Là, il se plaint qu'il n'y a pas suffisamment de sexe avec elle, là. Mais à 19 ans, là, je peux t'assurer que ses organes génitaux, ils étaient profondément enfouis dans ses sous-vêtements. C'est une bonne place pour les cacher. On continue. On va poursuivre avec Sandra de Shawinigan. Bonjour, Sandra. Bonjour à vous deux. Sandra. Oui, je suis contente de vous parler ce matin, parce que je vous écoute souvent. Alors moi, je suis une fille unique de 46 ans. Mes parents sont décédés, les deux. Mon père est décédé, j'avais 31 ans. Ma mère est décédée, j'avais 41 ans. Et moi, mon père, c'était un surprotecteur. Moi, j'ai jamais eu de fessée. J'ai été une enfant très, très aimée. On n'était pas riches chez nous, mais j'ai eu... mon père travaillait très, très fort. Ma mère travaillait pas, elle était à la maison, elle était malade. Et mon père travaillait fort pour nous, il nous donnait sa paye, il buvait pas, j'avais pas de fessée, mais mon père était très anxieux. Et moi, j'ai vécu dans une cage toute ma vie. Toute mon enfance, toute mon adolescence. J'ai été dans une cage dorée, on peut dire ça, avec un père anxieux qui m'empêchait de vivre. Je pouvais pas aller à telle place. Je pouvais pas aller à telle place parce que je me ferais enlever. Je pouvais pas aller à telle place parce que, bon, il y avait des violeurs, des gars chauds, des bon. Je pouvais jamais sortir tard avec mes amis. Et même, j'avais honte. Et ils venaient me chercher des fois au coin de la rue chez nous parce qu'on traînait en bicycle dans un petit quartier. Bon, vous voyez un peu le topo. Oui, jusqu'à quel âge allait-il vous chercher au coin de la rue? 14 ans. 14 ans, facilement. 13-14 ans. Et j'avais vraiment honte, là, devant mes amis. Vous aviez honte de quoi? Vous aviez honte de quoi? Mais j'avais honte. Mon père vient me chercher. J'ai 14 ans. Il est 9h30. Papa, fais-moi confiance. Oui, mais papa, mais Sandra, papa vous aimait beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ben, c'est un peu trop, ça, à mon avis. Je trouve que c'est pas la bonne façon d'aimer. C'est pas la bonne façon d'aimer. J'aurais aimé qu'il me laisse beaucoup plus de liberté. Non, mais depuis combien d'années vous trouvez que papa vous a peut-être un peu trop aimé?
Oh, depuis plusieurs années. En fait, quand il était en fin de vie, là, je commençais à comprendre que ça n'avait pas de bon sens, parce qu'en fin de vie, il est mort à 61 ans, il est mort super jeune, il était très malade, il fumait 3 paquets par jour, il faisait pas attention à lui, un diabète avancé. Vous aviez quel âge quand le bonhomme était en fin de vie? Et j'avais 30. Il est mort, j'avais 31. Bon. Fait que j'avais 29, 30. OK. Alors, c'est moi qui prenais soin de lui à l'hôpital. Oui. On s'est remis ça. Ben oui, c'est moi qu'il fallait qu'il l'aide à faire sa toilette. J'ai amené des sandwichs parce que c'était pas bon à l'hôpital ce qu'il me donnait pour manger, voyons. J'ai peut-être manqué l'info, mais votre mère était où là-dedans? Ah, ma mère... moi, j'ai toujours qualifié ma mère de petit poulet. C'est un petit poulet, ma mère. Elle disait pas grand-chose. Mais elle parlait quand il dépassait les bornes, par exemple. Non, mais pour le soigner à l'hôpital, là, elle pouvait pas faire ça? En fait, ma mère, non, elle était pas autonome. Elle habitait dans un petit loyer. Elle avait pas de voiture. Elle pouvait pas conduire. Elle avait une maladie au niveau de la rétine. Elle avait pas de permis de conduire. Okay. Rétinite pigmentaire? Oui, exactement. Et ils étaient séparés de toute façon. Mes parents se sont séparés. Non, mais c'était stable, là, Dr Mailloux, la maladie de ma mère. Elle a vu là, jusqu'à la fin de ses jours, quand même. Okay. Elle ne pouvait pas conduire. Ouais. Mais tout ça pour dire que mes parents se sont séparés, j'avais 17 ans. Quand je suis partie de la maison, finalement, il attendait que je parte. Puis, oui. Sandra, comment vous avez trouvé ça, faire la toilette de votre père? J'ai pas fait la toilette intime. Vous avez pas fait la toilette des organes génitaux? Mais pourquoi? Ben non, il aurait jamais voulu. Il n'en sait pas, non. Comment vous savez qu'il l'aurait pas voulu? J'ai un exemple en tête. À un moment donné, on est dans sa chambre d'hôpital, puis il est en robe de chambre, puis évidemment, il n'y a pas de bobette. Puis là, j'ai dit, là, ferme ta robe de chambre, il y a de quoi qui dépasse, puis je fais un clin d'œil. Là, il a fermé ça, puis mon Dieu, Sandra, excuse-moi, je voulais pas que tu vois ça, puis excuse-moi. Tu sais, non, c'est pas... Même à un moment donné, on se lavait, tu sais, attendez un peu. Est-ce qu'il était sénile à l'hôpital? Pas du tout. Non, bon, il avait il était en dépression profonde. Oui, il était en dépression profonde. Il était tellement en dépression profonde qu'il met une robe de chambre, rien en dessous. Et puis là, la graine dépasse, puis vous lui faites un petit clin d'œil. Papa d'amour, ta graine dépasse. Ouais. Oh, surpris sur le fait, il devait embarrasser. Oui. Sandra, le bonhomme a été pas mal moins innocent qu'il en a l'air. Arrêtez-moi ça. Non. Je me refuse d'arrêter ça. Pour vrai? Oui. Jamais qu'il a fait allusion à quoi que ce soit il était vraiment... non, ça se peut pas. Non. Jamais j'ai été abusé, rien. Là. Non, jamais. Tout était toujours correct. Oui. Et Sandra... Vous êtes fine d'avoir participé. Pour conclure, là, avec vos propres enfants. Là. Ben oui, on n'a même pas parlé, oui. En fait, moi, c'est ça. J'ai eu des jumeaux à 40 ans, et un petit garçon et une petite fille. Et je me suis dit, jamais je vais mettre mes enfants dans une cage dorée comme mon père. Ils ont 5 ans maintenant, ils ont eu 5 ans le 23 décembre. Et je suis tellement fière de moi de ce que je fais avec eux. Sandra, je leur laisse libre. Oui. Comment est le père de votre fille avec elle? Bien. C'est un excellent père, mais c'est vague comme question, là. Qu'est-ce que vous voulez savoir plus précisément? Est-ce qu'il va reproduire sous vos yeux, avec votre fille, ce que vous avez vécu avec votre papa d'amour? Jamais. Comment vous pouvez dire ça? Je suis alerte. Comment vous pouvez dire ça? Je suis alerte parce que quand si je vois qu'il va mettre ma fille dans une cage dorée, qu'il va tout faire pour la protéger, qu'il l'empêche de sortir, qu'il lui dit que la vie c'est le danger, c'est sûr que j'interviens, là, et solidement. Est-ce qu'il l'embrasse sur la bouche? Non. Non, on fait attention à ça parce que j'ai entendu ça à votre émission, justement, et je me sens pratique. Merci. Moi, j'ai de la misère à arrêter. Merci. Merci, Sandra. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Sandra. Merci, au revoir. Merci. Donc, je pense qu'on va continuer à animer. Oui. Les becs à la bouche, là. Oui. C'est un peu comme dans l'histoire de Sandra, juste avant d'aller à la pause, on a reçu un message en privé
J'aimerais ne pas reproduire avec mes enfants la culture de la peur. Peur de tout. Accident, disparition, peur de l'échec, catastrophe météo, peur de prendre des risques. Vous voyez, je vous écris en privé par peur que mes parents lisent ces mots. Je serais sûrement quelqu'un de plus forte et de plus fonceuse si je n'avais pas eu toute cette peur autour de moi. Je travaille fort pour que mes enfants n'aient pas à en souffrir. Merci du témoignage. On continue. On va à la pause. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, j'ai hâte d'apporter mon autre point, Doc Mayou, parce qu'on pose la question aux auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent là, au niveau de l'éducation avec vos enfants, que vos parents ont fait avec vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas reproduire que vous avez vécu? En parallèle à ça, on a notre question, êtes-vous trop autoritaire avec vos enfants? Et là, pour l'instant, on a 27% des répondants qui ont dit oui. Donc, il y a 73% des gens qui pensent qu'ils sont juste corrects. Chez les hommes, 32,5 là, qui ont dit oui, qui étaient trop autoritaires. Et chez les femmes, c'est 22%. J'ai des doutes, moi, personnellement. C'est drôle, hein? Mais voici mon autre questionnement. Moi, je pense qu'il y en a qui pensent que c'est correct d'être autoritaire. Ben oui. Ils sont pas trop. Exactement. Écoute, la plupart des individus faisant preuve d'autorité abusive se pensent tout à fait légitimés. Ben, c'est ça. D'ailleurs, les Canadiens se sont dotés d'une loi en 1830 pour se protéger, pour autoriser les châtiments corporels, alors que ça fait 18 ans en Allemagne que c'est déclaré criminel de fesser sur un enfant. Écoute, la loi, l'article, tu l'as... Ah oui, l'article 43. L'article 43 du Code criminel du Canada autorise parents, enseignants et gardiens à utiliser et fonder. Tout instituteur, père, mère ou toute autre personne qui remplace le père ou la mère est fondé d'employer la force pour corriger un élève ou un enfant selon le cas confié à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Compte tenu de l'article de loi, tous ceux qui suivent à la lettre cette loi-là sont légitimés de frapper un enfant, donc ne se considèrent pas dans la zone de l'autorité abusive, mesdames, alors que vous l'êtes. Quand vous fessez une bonne claque sur les fesses ou les doigts d'un petit 3 ans, c'est criminel. C'est une voie de fait que vous faites là. Mais en Allemagne, c'est comme ça. Mais ici, j'ai toujours dit que c'était criminel. Ouais. Mais quoi qu'après 2 ans, ils n'ont pas le droit. Fait, non, ils sont criminels ici. Entre 3 et 12, ils peuvent pas. Non, entre 2. Entre 2 et 12. Entre 2 et 12. À 3 ans. Parce que, rappelons-nous, que c'est à 3 ans et demi que les petits êtres humains se font le plus frapper par un adulte. Hey, c'est incroyable. Hein? On a quelqu'un qui nous a écrit. Oui. En voulant rester anonyme, puis c'est bien correct. Elle dit, pour ma part, j'essaie d'être plus affectueuse avec mes enfants. C'est facile avec les plus jeunes, mais pas aussi facile lorsqu'ils vieillissent. Je n'ai jamais senti que je pouvais aller vers ma mère pour me confier à elle ou pour avoir de l'affection. J'essaie également d'être moins stricte, d'être plus à l'écoute de leurs besoins, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est honnête. Ça, c'est candide. Aller à l'encontre de sa culture, José, demande un effort mental inouï. On a tellement toutes sortes. Je vais vous en lire, OK? Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique en passant là, pour nous parler de ce que vous ne voulez pas reproduire avec vos enfants que vous avez vécu. Tu sais, des fois, là, c'est des petites phrases qui peuvent sembler banales, mais qui en disent long, là. Il y en a un, il dit, moi, je vais aller au spectacle de magie de mon enfant si un jour j'ai un enfant. Je vais aller au spectacle de? Magie. De magie. Tu sais, quand t'es jeune puis que tu fais un spectacle. Oui. Puis tes parents prennent même pas la peine d'y aller, là.
Tu sais, ça parle, ça, là. C'est de l'intérêt envers l'enfant. Oui, mais avec un grain de sel. Parce que ça peut être gnangnan aussi. Et ça peut être embarrassant. Exemple, les jeunes filles, adolescentes, qui font des spectacles de danse et qui voient tous les hommes adultes là, saliver, là. Puis qui voient le père là, qui est en arrière, puis qui trouve ça extraordinaire, là, puis qui vient d'un loge, là. Vous avez vraiment un côté tordu, hein? Je suis un homme. Tabarouette. Non, mais au nombre, moi, connais. ma fille, elle a fait du cheerleading quand elle était jeune, elle a fait de la danse. Là, je verrais plus les hommes de la même façon dans la salle, là. Ben voyons. Au prochain spectacle. Les pères qui vont au spectacle de danse de leur fille adolescente, là. Ben oui, mais c'est juste du respect pour encourager sa fille. Voyons donc. Ils sont pas tous tordus non plus, là. Voyons donc. À peu près tous. Ben voyons donc. Pas d'affaire là. Pas d'affaire là. Embarrassant. Malaise. Pas d'affaire là. Pas en tout. C'est pour certains, mais il y a un, comme vous dites, à différents degrés, il y a un certain pourcentage de bons pères aussi, qui peuvent être là pour les bonnes raisons. Minoritaire. Très minoritaire. Moins du tiers. Okay. Ont de l'allure. Moins du tiers des pères au Québec ont de l'allure avec leurs filles. Dixit Mayou. Je suis peut-être dans le champ. On verra les études à venir. On va continuer. On a Claudine, elle dit « Mes parents ne me disaient pas « je t'aime » et exprimaient pas beaucoup leur amour. Je sais maintenant qu'ils m'aimaient, mais sans mots et peu de câlins. Avec mes enfants, je leur dis « je t'aime tous les jours » et plusieurs fois, je les prends dans mes bras et câlins. Tous les jours aussi, je trouve ça important. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, moi. C'est aussi problématique. D'un extrême à l'autre, c'est pas mieux. Alors, les histoires de « je t'aime » à tous les jours, il y a un phénomène de désensibilisation, de banalisation. Alors, ça ne veut plus rien dire. Madame, vous êtes dans le champ. Alors, le serrage dans les bras, là, collez votre fils, là, sa tête entre vos deux seins, lorsqu'il est rendu à 9 ans puis qu'il commence à avoir des petits débuts d'érection, ce n'est plus le temps. Alors, les câlins, là, mère-fils, là, on va se laquer à poulie. Avec votre fille, pas de problème. Anodin. Mais c'est comme les pères qui serrent dans leurs bras leur fille de 14 ans. Non, jamais. Ça, je peux le comprendre. On a Marie, elle a dit « Imposer un statut. Je m'exprime. Deviens médecin, juge de la Cour suprême, etc. Toujours en haut des sphères sociales sans tenir compte des intérêts de son fils ou sa fille. Depuis le début, j'ai toujours dit à mes enfants, sois le contraire de ma mère, fais ce qui te rend heureux. Par contre, obtiens un diplôme, deviens indépendant, mais lève-toi toujours heureux pour aller travailler, la vie sera davantage facilitée. C'est ta vie que tu feras, pas la mienne. En l'occurrence, mes attentes faisant abstraction. Marie, pourriez-vous vous taire? Simplement vous taire. Et supporter vos enfants. Vous taire. Parlez trop. Votre morale, là, gardez-la pour vous, dans votre tête. Puis amusez-vous avec ça, avec votre conjoint ou avec un homme, votre partenaire sexuel. OK? Vous parlez trop? Ça, c'est la première affaire, moi, j'ai appris avec vous. Hein? Quand vous dites que les mères, ils font souvent des conférences, là. Moi, je suis rendu à 50% diminué. Fait que... Des fois, c'est plus fort que moi, mais en tout cas... On apprend à continuer d'évoluer. Ça, là, les conférences aux enfants, c'est comme le démon. C'est tentant, t'as pas idée. Non. En plus, tu viens de nous voir pour avoir des conseils. Comment tu veux te taire? Hein? Ben là, je pense à vous. Fait que, regardez, concrètement, lorsqu'un enfant vous demande son avis, premier réflexe, qu'est-ce que t'en penses? Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Compliqué, ça? Réflexe. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est naturel de demander à son enfant, lui, là, comment tu te sens là-dedans, toi. Là. Ça, c'est normal. Non, pas comment tu te sens. Wow. Là, t'es rendu trop loin, là. Qu'est-ce que t'en penses? Puis, se taire. Ben, écoutez l'enfant. C'est ça, la partie qui est tough. C'est là. En tout cas. Vois-tu, t'étais déjà passé la limite. Comment tu te sens là-dedans? Ben, je trouve que c'est une très bonne question. Non. Non. Si l'enfant veut en parler, il en parlera.
mais c'est cette alimentation de l'émotivité chez les Canadiens français qui devient désagréable et maladaptative. OK. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Au lieu de comment tu te sens là-dedans, ça va être qu'est-ce que t'en penses? Puis on attend la suite, OK. dépendamment de l'âge de Puis l'enfant. après, on se ferme. Fait que, hein? Ben, habituellement, on se tait, on arrête là. OK. On va aller parler avec France. France nous appelle... Et deuxième point, après la pause. deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Ah, celle-là est vicieuse. Qu'est-ce que t'en penses? Puis est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Ah, ça, moi, ça me va, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, puis si ça implique un transport? Ah, là. J'en fais déjà pas mal, je vous dirais. Oh. Continue! Bon, on va aller à la pause. On va demander à France de patienter une petite affaire. Là. France, elle, j'ai hâte de l'entendre parce qu'elle a maintenant des ados de 14 et 16 ans. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On poursuit encore en passant notre question Spring au 25-226. Est-ce que vous êtes trop autoritaire avec vos enfants? Ça demande un exercice. Il faut s'analyser, il faut être capable de se voir nous-mêmes avec des yeux qui sont très sévères, même je dirais. Faut se regarder comme on est. Puis ensuite, prendre le temps d'aller au 25-226 et d'écrire oui ou non. José, 22 dans le chiffre que tu as mentionné tout à l'heure, je viens d'avoir un flash, 22 des femmes s'estiment être trop sévères, trop autoritaires. Oui. Donc, 78 s'estiment être corrects. Exact. Comment tu concilies ça avec le fait qu'un adolescent sur deux serait anxieux au quotidien? Je ne peux pas le concilier. Bon. Moi, je suis persuadée qu'il y a des gens qui se pensent corrects alors qu'ils sont autoritaires. Sondage Spring, très, très révélateur d'énormément, particulièrement de femmes qui se mentent à eux-mêmes, qui se font accroire une histoire de mère bienveillante alors qu'elles sont trop autoritaires et nuisent au développement de leur progéniture. Ou, hey, France, je m'excuse, là, je vais vous parler, ce sera pas long avec le Doc Mayou, là, mais où ça se peut-tu? Tu sais, on était dans une heure, les parents, les enfants rois, les parents laissent tout faire à leurs enfants. Y a-tu de cette génération-là qui serait moins autoritaire qu'avant? Non. Ben non, regarde, notre sondage, on va le voir. On va le voir par notre sondage, par groupe d'âge, par décennie. Les 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50. Par les deux, on va le voir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements. On va aller au téléphone. On va parler avec France. Bonjour, merci de votre patience. Oui, bonjour. Bonjour, France. Quel âge avez-vous, vous? J'ai 50 ans. OK. Oui. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, avec mes parents, ça a été... c'est pas vraiment tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. C'est plus que je me suis sentie pas respectée dans mon essence profonde. Et puis, je me suis pas sentie accueillie comme je suis. Et j'ai des exemples aussi, si vous en voulez. Oui, moi, allez-y. Oui. Ah? Allez-y avec des exemples, ensuite on passera à vos enfants. OK. C'est qu'à un moment donné, j'étais peut-être en première année, puis il y avait une de mes amies qui voulait que je l'appelle en revenant de l'école. Oui. Puis là, j'avais appelé mon amie, puis elle m'avait pas reconnue au téléphone. Mm-hmm. Fait que moi, j'avais raccroché, puis j'avais pleuré. J'avais eu beaucoup de peine. Puis là, ma mère, elle m'avait dit, t'es trop sensible. Mm-hmm. Puis, je sais pas si c'est moi qui est déconnectée, mais moi, de me faire dire, quand je pleurais vraiment sincèrement que je suis trop sensible, ça m'avait complètement bouleversée, qu'elle puisse pas me laisser tout simplement pleurer, puis me juger que j'étais trop sensible. Mm-hmm. Allez-y. Et ça, c'est un premier exemple. Moi, en tout cas, je me suis pas sentie respectée par ma mère dans mes émotions, dans mes sentiments, quand elle m'a dit ça, là. Oh, pas respectée. Oui, allez-y, continuez. D'autres exemples. Après ça, un autre exemple, c'est... on allait à un mariage, puis ma mère, elle m'avait demandé, France, parce qu'elle m'avait acheté une robe, puis elle a dit, France, je te ferais couper les manches aux 3/4 de ta robe. J'ai dit, non, je veux pas. Moi, je veux les avoir longues, mes manches, jusqu'au poignet. La journée du mariage, je mets ma robe, les manches étaient coupées. Vous aviez quel âge? Je devais avoir environ 12 ans. Oh! 11-12 ans.
Oui. Et là, je me suis dit, crime, elle me respecte pas, elle me demande mon avis, puis dans mon dos, elle va faire le contraire. Puis moi, je trouvais que c'était intrusif. C'est pas... Pourquoi qu'elle me l'a demandé, ça fait le contraire après, par en arrière? Continuez. Fait que ça, c'est deux exemples. Moi, je me sentais pas respectée dans qui j'étais. Puis l'autre exemple, c'est que mon père, lui, il venait me chercher devant mes amis, là, comme la personne a dit tantôt, là. Il venait me chercher dans la rue quand j'étais adolescente devant mes amis, puis il était bien enragé parce que, genre, j'étais une demi-heure en retard pour souper ou des choses comme ça. Fait que moi, je me sentais pas respectée non plus dans ça. Fait que moi, aujourd'hui... Attendez un peu. Oui. Lorsque la dernière fois qu'il est allé vous chercher dans la rue, ou en quelque part, vous étiez avec des amis, vous étiez rendu à quel âge? Le plus vieux que... Ben, je pense que c'est ça. J'avais environ 13-14 ans. 13-14? Je devais être en secondaire 3 ou en secondaire 4. Oui. Oui, mais il était inquiet, France. Ben, peut-être qu'il était inquiet, mais père, moi... oui. Je chantais qu'il me respectait pas puis il me faisait pas confiance. Maintenant, surtout qu'il était enragé, ben noir. Attendez un peu. Pour quelle raison le bœuf était enragé? Ben il disait qu'il nous avait acheté une montre puis c'était parce qu'il fallait qu'on arrive à temps pour le souper. Oui, alors il alléguait, l'hypocrite, la ponctualité. Oui, exactement, la ponctualité. La ponctualité. Et est-ce qu'il est possible que les deux ne vous respectaient pas dans le contexte d'un objectif commun? Peut-être, un objectif commun. Autrement dit, les deux parents avaient le même objectif, conscient ou inconscient? Vous êtes suave. Oui, écoutez, on aura compris que vous avez un volet protecteur indéniable, France. Le bœuf est enragé, et puis, conscient ou inconscient? Était-il conscient d'être enragé, ce monstre? Ah oui, il était sûrement conscient d'être enragé, ça c'est certain, mais quand vous avez posé la question... Oui, est-ce qu'il savait pourquoi le bœuf qui est enragé? S'il savait pourquoi le bœuf est enragé? Oui, s'il savait pourquoi il était enragé, ce cher bœuf. Ah, je sais pas. J'ai aucune idée. Aucune idée? Lui, ça devait... Écoute, un père qui court après sa fille de 14 ans parce qu'elle est une demi-heure en retard, il l'aime? N'est-ce pas là un geste d'amour indéniable? Non. Non? Ah, il vous haïssait. Il court après vous, puis il vous haïssait. Peut-être qu'il m'aimait, mais moi, je trouve pas que c'est une bonne preuve d'amour d'aller parler comme ça à son enfant. Et si j'aimais pas ça me faire parler de cette façon-là, moi. Et si je vous dis qu'il était amoureux? De moi? Oui. Ah, ça se peut très bien. Il était amoureux de moi, vous pensez? Ça se peut très bien? Ben oui, ça se peut. Ça se peut. Écoute, racontez. Racontez quoi? Racontez. Pourquoi vous dites que ça se peut très bien qu'il ait été amoureux de vous et que ça le rendait fou furieux lorsque vous étiez son amoureuse, était une demi-heure en retard? Est-ce que ça fait une différence si des fois ma sœur aussi était là puis il faisait la même chose avec ma sœur? Ça se peut qu'il ait été amoureux des deux. OK. Mais lui, OK, peut-être. Qu'est-ce qui vous fait dire peut-être? C'est ça qui me titille. Moi, concrètement, là, vous avez dit ça, je dis c'est possible, mais j'ai pas de certitude, j'ai pas d'exemple qui peut montrer qu'il est amoureux de moi, mon père. OK, vous dites que c'est possible pour me faire plaisir? Non, mais je veux dire, tout est possible. Ça se peut que... Moi, j'étais pas dans lui, là. Je ne sais pas s'il est amoureux de moi ou pas, là. Moi, je n'étais pas dans lui, dans mon père, Vous étiez pas dans lui, mais vous étiez pas loin? J'étais pas loin. Puis, ce que je ressentais quand il faisait ça, c'est qu'il me manquait profondément de respect. Oui. Mais s'il était amoureux de moi, j'ai aucune idée, là. Okay. Peut-être qu'il était, peut-être pas. Et votre mère? Pourquoi qu'elle vous coupait les manches de votre homme? Pourquoi qu'elle vous manquait de ce genre de respect? Et elle m'a manqué énormément de respect, ma mère, puis elle m'en manque encore aujourd'hui. Puis je dois régulièrement mettre les choses au clair. Est-ce que vous étiez jolie? Est-ce que vous étiez belle comme enfant, comme fillette? Oui, comme très belle. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation?
J'aurais aimé ça, que vous me disiez, moi, que vous aviez 40 livres de trop puis pleine de boutons. Non, je suis très belle. Je suis toute petite. J'ai 50 ans. Je me tiens en forme. Mon esprit est quand même assez en forme aussi. Fait que oui, je suis une très belle personne. Alors, vous dérangiez la bonne femme et le bœuf. Ça se peut. Mais pourquoi il faisait couper ses manches? Honnêtement, juste sur cette anecdote-là. Pourquoi il faisait couper ses manches? Je sais pas. Elle trouvait que c'était plus beau des manches 3/4 que des manches longues. Moi, j'avais dit... Pour faire plaisir à votre père? J'ai aucune idée que c'est pour faire plaisir à qui. Moi, je pense que c'est plus pour se faire plaisir à elle. Elle jugeait que ça allait être plus beau. Alors, elle l'a fait. Elle n'a pas tenu compte de mon avis. France, est-ce qu'elle est encore en rivalité avec vous? Elle est encore en rivalité avec moi. Puis moi, de plus en plus, je mets énormément de distance avec elle parce que je sens qu'elle est envahissante. Quel âge a-t-elle, là? Environ 76, 77 ans. 76, puis le bœuf, rendu à quel âge? Il est mort, mon père. Ah, le taureau est mort. Il est mort, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que le taureau est mort? Ça fait 6 mois qu'il est mort. Ça fait pas tellement longtemps. Mais vous n'êtes pas en larmes? Pardon? Ça fait 6 mois qu'il est décédé. Vous n'êtes pas en larmes? Oui. J'ai pleuré pendant 2-3 semaines, puis après ça, c'est correct, là. Racontez. Je suis pas quelqu'un qui va rester accroché sur garde. Il a fait sa vie que lui voulait faire, puis là, c'est terminé. Et qu'est-ce que vous avez pleuré? Racontez-nous ça. Racontez-nous ça. Vous avez pleuré 2-3 semaines. Racontez. Quand il est mort, j'ai eu de la peine, mon père. Oui. Puis après ça, la vie a continué, puis j'ai plus aucune peine aujourd'hui, là. Ça fait longtemps que j'ai plus de peine. Si le bœuf savait ça, que vous avez pleuré seulement 2-3 semaines, il dirait quoi? Moi, M. Doc Mayou, je pense pas que c'est important. Il est mort de toute façon, puis ça le regarde de pas, le nombre de semaines que je pleure. C'est mon affaire à moi. Oui, mais je suis d'accord avec vous que c'est pas important. Qui était pas important. Allez, on doit s'arrêter là-dessus, malheureusement. Merci. Oui. J'ai pas eu le temps de parler de mes enfants. Oui, mais vous avez parlé de vous. C'est encore bien plus important. Vous êtes la mère Canne. Vos filles, vos enfants vous suivent. Merci d'avoir été là. On doit vraiment aller à la pause. On a pris du retard. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. J'ai fait un petit... Vite, nous sommes de retour, donc, avec une émission quand même, je dirais que sûrement qui va faire réfléchir les gens. Premièrement, c'est quoi être autoritaire? C'est quoi être autoritaire, Doc Mayou? Manifester une autorité, c'est-à-dire une mainmise, une supériorité. Demander l'obéissance. Qui généralement est compatible avec exigence d'obéissance aveugle. Réagir si l'enfant n'obéit pas. L'autorité donne des ordres et le sujet obéit à l'ordre donné. Être autoritaire, c'est de donner des ordres. C'est pas s'intéresser à son enfant, c'est de donner des ordres. Et à notre question Spring, oui, on apprend que 73% des répondants ne se croient pas autoritaires. Chez les hommes, c'est 32,5% qui se disent autoritaires et chez les femmes, c'est 22%. Là, vous allez me faire à croire que parmi tous ceux qui ont répondu non, là, vous avez jamais chicané votre enfant très fort parce qu'il ne vous a pas obéi ou... J'ai vraiment de la misère à croire à ça, moi. Ouais, c'est la perception qu'ont les parents. Alors, 78% des femmes qui ont répondu à notre sondage s'estiment faire preuve d'autorité légitime. Vous n'avez jamais crié après votre enfant, là. Ça en est de l'autorité, ça. Jamais frapper votre enfant. Crier, là. Crier, frapper, faire peur. Faire des menaces. Oui. Lever la main haute, le poing. Comme tout à l'heure, on a une auditrice qui appelle, là. Son père a levé le poing sur elle. Et là, j'ai... Par groupe d'âge? Rapidement, OK? Moi, je dirais, dans la vingtaine et dans la trentaine, c'est pas mal à égalité. Tu sais, ceux qui sont qui se disent autoritaires. Mais là où c'est le double, c'est dans la quarantaine qui se disent autoritaires. Mais savez-vous quoi? C'est logique. Les jeunes sont rendus adolescents.
Fait que j'ai l'impression que c'est là que ça brasse peut-être un peu plus, là. Moi. Entre 40 et 50, d'habitude, tu as des jeunes là, qui sont adolescents. Alors, si vous avez été modérément autoritaire avec un jeune enfant, vous allez récolter pendant l'adolescence le fruit de ce que vous avez semé. Et ce ne sera pas un beau fruit. Parce que là, les problèmes augmentent. Le jeune n'est pas habitué de penser par lui-même, il n'est pas habitué de se gouverner, il n'est pas habitué de réfléchir, il n'est pas habitué de choisir. Ça va être turbulent. Ouais. On va mettre l'article sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, parce que je pense que ça vaut vraiment la lecture. Concernant Au pays des enfants autonomes, le dossier de la Presse Plus. Et c'est un compte-rendu du livre de la journaliste Sarah Zake, et concernant l'éducation qui est totalement différente en Allemagne qu'ici. En Allemagne, on privilégie l'autonomie, on privilégie même des parcs dans lesquels il y a des jeux qui s'y seraient possiblement jamais acceptés. Parce qu'on veut que les enfants découvrent qu'il y a des jeux un petit peu plus, entre guillemets, dangereux. Eux autres, ils doivent pouvoir jouer encore au roi de la montagne, d'après moi, en Allemagne. Là. C'est sûr. Fait que vous allez voir, c'est vraiment très intéressant à lire. On va mettre le lien sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Fait que c'est... L'obsession de la sécurité à tout prix. C'est ça. A des effets pervers, a des effets nuisibles sur l'évolution des enfants dans une collectivité. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup de votre participation, tout le monde. J'aime tout le temps ça aussi quand vous participez à notre question Spring. Ça nous permet vraiment d'avoir un portrait très intéressant. Ouais. On l'apprécie. Puis c'est le fun aussi en passant de savoir quelle catégorie d'âge nous écoute, hommes, femmes, etc. Moi, je trouve ça très pertinent. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Olivier. Doc Mayou, je vous souhaite de passer une excellente journée. Oui. Vous aussi, les auditeurs. Et à demain.